c'est le père Ashok Bodhana, curé de secteur de Notre-Dame des Anges, Saint-Victor et Sainte Jeanne d'Arc. Tout d'abord, de la part de notre secteur pastoral, Notre-Dame des Anges, Saint-Victor et Sainte Jeanne d'Arc, je souhaite la bienvenue à vous, Monseigneur Jean-Paul Jean, notre cher archevêque de Bordeaux, pour cette messe de rentrée et de la bénédiction de mosaïque de baptistère tout à l'heure. Ensuite, soyez le bienvenu, Père Rami, curé de la paroisse de Saint-Chapelle-Codéron, et aussi à la communauté maronite libanaise qui sont présents parmi nous. Ensuite, sans doute, vous connaissez le Père Claude Charvet, le supérieur de la communauté jésuite, et ensuite le Père Patrice Batantou de notre secteur, également jésuite. Bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui viendraient pour la première fois dans notre église, qui que vous soyez. Bienvenue. Enfin, à vous tous, nos paroissiens et les jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couleurs. Les jeunes de l'éveil à la foi, le catéchisme, le neige, les collégiens et les scouts. De fait, cette messe sera animée par eux. Donc, bienvenue à tous. À vous, Seigneur. Merci, Père Ashok, de nous accueillir. Nous sommes de différents âges, du plus petit que j'aperçois au plus âgé, de différents quartiers. Mais un même Seigneur nous réunit, une même foi, un même signe chrétien. Nous allons le faire sur nous au début de cette Eucharistie. Nous sommes tous réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Alors au début de cette Eucharistie, il est tout centré sur le baptême, sur notre baptême. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour le baptême que nous avons vécu et pour ceux qui vont être baptisés au cours de cette année. Rendons grâce, chantons gloire.
Père très bon, toi qui nous fais renaître par ta parole de vie, donne-nous de bien l'accueillir, qu'elle nous presse d'agir selon la vérité, qu'elle nous entraîne à un amour toujours plus grand. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, les enfants de plus de 4 ans, ils peuvent y aller ce matin avec les pour lire ensemble la parole de Dieu. Ce sera plus facile pour eux. Et évidemment que la soeur Saint-André, n'hésitez pas à plus de 4 ans à aller avec eux. Donc ici, on va pouvoir de plus en plus entendre dans le baptême. Et ça, c'est important d'écouter. Pour les parents qui ont des enfants tout petits, qui ont besoin de s'exprimer régulièrement, parce que pendant une heure, c'est difficile de tenir le silence, n'hésitez pas à utiliser l'oratoire. Emmenez votre enfant pour qu'il puisse s'exprimer comme il veut. Et c'est important pour nous qu'il puisse chanter la gloire de Dieu aussi comme ça. On va être maintenant disposé à écouter la parole de Dieu. Ce sont les équipes de jeunes qui aujourd'hui nous font les qui permettent de l'entendre avec le cœur un peu net. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain qu'il vivra, qu'il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Et je m'enseigne.
bien. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, s'il en a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ de Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre ami ?» Un homme avait deux Je ne veux pas. Mais ensuite, cet homme répondit, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de même manière. Celui-ci répondit, oui Seigneur, et il y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il lui répondit, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers amis, nous vivons aujourd'hui un événement assez rare. Et vous, les enfants, vous pourrez dire, quand vous serez grands-parents, vous pourrez dire « j'y étais ». Cet événement assez rare, c'est la bénédiction de la mosaïque de ce baptistère. Merci à Charvel qui l'a réalisé. Ce geste de la bénédiction du baptistère et les textes nous conduisent tous à faire mémoire de notre baptême, là où tout a commencé. Les enfants, quand vous serez si vous répondez 3, vous avez 3 investis. Chers amis, les questions valent pour vous.
car le baptême est le jour majeur de notre vie, le point de départ de notre foi et de notre vie chrétienne. Ce sont nos racines. Et d'une certaine manière, les textes d'aujourd'hui s'en font l'écho. Je voudrais simplement reprendre l'Évangile et l'apôtre Paul. L'Évangile d'abord. Il commence. Un homme avait 2 fils. Ça nous rappelle notre histoire, Saint-Luc. Un homme avait 2 fils. C'est une magnifique histoire de Jésus. Avec beaucoup de délicatesse, sans imposer quoi que ce soit, il nous parle bien sûr de notre Père des cieux, de notre Papa du ciel. Un homme avait 2 fils. Et pourquoi 2? Pourquoi Jésus a choisi 2? Pour qu'ils puissent, les 2 fils, s'aimer entre eux. Parce que ce soit l'amour de ces 2 fils entre eux qui rend gloire au Père des cieux. C'est le premier fondamental de notre foi chrétienne. On ne peut pas dissocier dans notre foi l'amour de Dieu et l'amour des frères. Enfants de Dieu, donc, frères et sœurs les uns des autres, frères en humanité, quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit ma culture. Je pense en particulier, devant le Père Charbel, je pense à nos frères en humanité, les Libanais, qui souffrent en ce moment. Je pense à nos frères et sœurs migrants, puisque c'est leur journée aujourd'hui, qui ont été contraints, comme dit la journée d'aujourd'hui, contraints de fuir, comme le Christ, leur pays. Ce n'est pas seulement nos prières qui rendent gloire à Dieu, mais c'est l'amour fraternel, c'est-à-dire ces liens tissés entre nous. Rappelons-nous, chers amis, je vous vois nombreux, quelle joie. Rappelons-nous, parce que je l'ai été, et je me rappelle des grands scouts. Une des expériences spirituelles vécues, c'était un matin, alors que nous grimpions un sommet ensemble. Et voilà qu'au sommet, on voit se lever le soleil. Une expérience spirituelle extraordinaire devant la beauté de ce paysage. Seigneur, tu es bon, tu es grand, toi qui nous as donné cette nature. Mais on repartait aussitôt après vers le camp pour vivre la fraternité scout. Et les 2 sont liés. Les 2 m'ont uni. Mais revenons au Père. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Qu'est-ce que dit le Père? Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Ah, j'aurais bien aimé être là pour entendre Jésus dire « Mon enfant, mon enfant ». Parce que là, Jésus sait plus que tout le monde l'amour de son Père pour lui. L'amour du Père pour lui. Mon enfant. C'est ce qui est dit par le Père le jour où nous sommes baptisés. Mon enfant, en toi, j'ai mis tout mon amour. C'est bon de nous redire cela, parce que cet amour de Dieu, il est gravé dans mon cœur, il est là pour toujours. C'est nos racines pour tenir dans la tempête. J'avais été invité un jour à une bar mitzvah, une sorte de profession de foi.
chez nos frères et sœurs juifs. C'était un jeune que je connaissais. Et à la fin de la célébration, comme on le fait pour la bar mitzvah, le père bénit son fils. Et alors il lui dit, ça m'a marqué, il faut que tu saches, mon fils, que quoi qu'il arrive, que tu réussisses ou pas dans la vie, ta mère et moi, nous t'aimons. Des années après, ce jeune devenu adulte me dit, c'est ça qui m'a aidé à tenir debout. Quoi qu'il arrive, ta mère et moi, nous t'aimons. Trop de fois, le monde nous dit, je t'aimerai si tu as tes diplômes, si tu es en bonne santé, si tu as un compte en banque bien rempli. Eh bien, le Père, notre Père, nous dit, quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aime. Je te fais confiance. Va travailler à ma vie. C'est ça, va travailler à ma vie. C'est pas je te donne du boulot. C'est je te fais confiance. Je t'associe, je te confie notre maison commune. Je te fais confiance. Tu en prendras soin. Rappelons-nous, chers amis, parce que les enfants ici, vous êtes en primaire. CE2, CM1, CM2. Ouais. Rappelons-nous, lorsque nous-mêmes nous étions en primaire, de qui gardons-nous la mémoire? Sinon de l'institutrice qui nous disait, vas-y, tu as des problèmes, tu vas y arriver, tu es capable. En effet, qui nous fait grandir? Qui nous fait grandir? Sinon ceux qui nous font confiance. Eh bien voilà, il me fait confiance. Et en même temps, bien sûr, il respecte, c'est la suite de l'évangile, il respecte ma liberté, c'est ce que je rappelle Jésus, le Père des cieux n'écrira pas l'histoire des fils à leur place. C'est aux fils d'écrire leur propre histoire. Mais qu'est-ce qu'attend le papa? Qu'est-ce qu'attend le papa de ses enfants? Quel est le grand désir du Père des cieux? Qu'il dise oui à son amour, en accueillant Jésus, en écoutant Jésus. Voilà ce qu'il attend de nous les baptisés, que nous disions oui. Un oui chaque jour, un oui répété, un oui parfois dur à dire, mais un oui à son amour. C'est ce qu'il attend de nous les baptisés. J'ai lu ce week-end dernier, j'ai lu les 60 lettres des confirmants adultes du diocèse. J'y pense en voyant la colombe de l'Esprit Saint, là, ici, dans le baptistère. J'ai remarqué, il y en a des parcours chaotiques dans la foi. Il y en a des parcours chaotiques pour retrouver le chemin du Seigneur, le chemin de l'amour, le chemin vers le baptême et la confirmation. Je me rappelais le plus vieux des confirmés que j'ai baptisé, mais ça peut grandir encore. Il avait 87 ans. 87 ans. Il est venu à la confirmation avec ses arrière-petits-enfants. Et alors, au moment de la chrismation, au moment où je mets l'huile sur son front, comme je le ferai pour vous, au moment où je mets l'huile sur son front, je le vois approcher avec un monsieur du même âge. Et alors je lui ai dit, mais qui est ce monsieur? Il dit, c'est mon parrain. Alors c'est pas mon parrain de baptême, parce qu'il est mort depuis longtemps. Il a fallu que je choisisse un parrain de confirmation. Et comment vous avez fait? Eh bien, il me dit, voilà. Je suis allé voir, je suis fermier, je suis allé voir mon propriétaire. Il habite à côté de chez moi. On s'est toujours fâché pendant la vie professionnelle.
Et je lui ai dit, quand même, on va bientôt rencontrer le Seigneur, il faut qu'avant de mourir, on soit réconciliés. Acceptez-vous d'être mon parrain de confirmation? Et ils étaient là tous les deux, réconciliés. Magnifique! Magnifique, les amis! Magnifique! Les publicains et les prostituées vous précèdent. Attention, ce n'est pas parce qu'ils sont pécheurs qu'ils entrent dans le royaume, mais c'est parce qu'ils croient à la parole de Dieu, c'est parce qu'ils croient à la puissance de l'amour, c'est parce qu'ils croient qu'ils sont appelés à la réconciliation et qu'ils la vivent. Comme Matthieu, comme Marie Magdala, comme Zachée. Et il y en a. Je suis témoin de cela, et je vous le dis. Mes frères et sœurs, catéchumènes et confirmants, me font regarder autrement ma vie et mes priorités d'évêque. Il m'appelle à vivre dans le Christ, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire à être des amis dans le Seigneur. Je sais qu'il y a des mégistes parmi nous, il y a un très beau chant du Belge, être amis dans le Seigneur. Voulons-nous être amis dans le Seigneur? Par parenthèse, c'est quand même une parole de Saint Ignace de Loyola, il faut quand même saluer les frères Jésus. C'est bien cela. Amis dans le Seigneur, vous l'êtes, au CBI, c'est dans tous les groupes de la paroisse. Et alors Saint Paul ajoute, estimez les autres supérieurs à vous-même. Curieuse phrase. Est-ce que ça veut dire que chacun doit se dévaloriser? Sûrement pas. Le but n'est pas de faire des comparaisons. Dans la vie chrétienne, comparaison, poison. Comparaison, poison. Le but, au contraire, est de regarder l'autre avec comme une sorte d'a priori, un regard bienveillant et admiratif. Regarder en lui, non pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Il est habité par le Christ. Il est porteur de la lumière du Christ. Il est habité par la force de l'amour. Quand vous rencontrez un autre baptisé, ne regardez pas ce qu'il a, mais regardez ce qu'il est. Il a sa vocation. Il est indispensable au plan de Dieu. Et sans les encouragements, il ne pourra pas remplir sa vocation. Donc, dans la communauté chrétienne, encourageons-nous les uns les autres. Nous estimons les uns les autres dans la différence de nos vocations. Nous émerveillons des signes de la présence du Christ dans le cœur de nos frères. Alors, je ne sais pas si nous allons chanter aujourd'hui, mais si un jour vous le chantez, rappelez-vous ce beau chant. Risquerons-nous d'être amis dans le Seigneur? Pour nous tous, c'est un oui définitif, un oui ferme, un oui enthousiaste. Amen. Chers amis, quelle chance
nous faisons tous aujourd'hui notre profession de foi. Nous renouvelons notre profession de foi. Certains ont célébré leur profession de foi et on la célèbre à chaque veillée de Pâques. Mais ce matin, à cause de ce baptistère, nous revivons notre baptême et nous renouvelons notre profession de foi. Par 3 fois, nous allons dire ensemble, avec force et conviction, oui, je crois. Prêts, ensemble. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Alors ensemble, demandons au Seigneur de bénir ce baptistère où seront plongés des enfants, des jeunes, des adultes de ce secteur pastoral. Quelle beauté cette Pâque! Venez les enfants, approchez-vous. Il faut absolument que vous voyiez tout cela. Approchez-vous les enfants. On va entourer ce baptistère. Venez, venez les enfants, approchez-vous de moi. On va faire un grand cercle. Quelle beauté, regardez. Quelle beauté, regardez les enfants. Quelle grâce. Regardez, c'est l'eau du baptême, l'eau où on va être plongé, où Jésus nous bénit et où on reçoit, regardez là-bas, dans laquelle on est tous, où on reçoit la lumière de Jésus. Elle est dans le cœur, la lumière de Jésus. Alors on va dire, Seigneur, tu es béni, viens bénir tout cela. On va le chanter, dire simplement gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi, gloire à toi Seigneur, Dieu notre Père bien-aimé, regarde et viens bénir cette mosaïque dans laquelle on descend des enfants, des jeunes, des adultes qui demandent le baptême, qu'ils passent tous des ténèbres à ton admirable lumière. Gloire à toi, Seigneur. Et que gloire à toi, Seigneur. Gloire. Seigneur, que tous entendent ta parole leur dire, tu es mon enfant bien-aimé. En toi je trouve ma joie. Qu'ils reçoivent la force de ton Esprit Saint pour accueillir leur vie comme un don venant de ta main. Qu'ils reçoivent la joie de l'Esprit pour aimer chaque personne rencontrée à la manière de Jésus. Qu'ils deviennent des pierres vivantes pour construire le corps de Jésus, ton Église. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Bénis, Seigneur,
cette mosaïque. Bénis cette eau qui nous rappelle notre baptême. Bénis tous tes enfants réunis autour de ce baptistère. Gloire à toi, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par ton Esprit qui nous fait vivre, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Avec les enfants du caté qui échangeront sur ce thème
Que chacun prenne conscience de la fragilité et de la beauté de la création et participe concrètement à sa profession. Notre Père, nous te prions. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Pour tous les jeunes des groupes de notre paroisse, éveille à la fois, catéchiste, scout, mèche, collégien, qu'ils se mettent à l'écoute du Seigneur et que cette année soit une occasion de grandir dans l'attention à l'autre et le service. Seigneur Jésus, nous te prions. Contraint de fuir comme Jésus, fais-moi connaître ta route. À l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, célébrée aujourd'hui, que nous sachions reconnaître dans ces étrangers qui ont fui leur pays, l'enfant Jésus et ses parents réfugiés en Égypte. Que nous n'ayons pas peur de les voir et de les accueillir fraternellement. Seigneur Jésus, nous te prions. Recherchez l'unité pour notre clocher Saint-Victor, Sainte Jeanne d'Arc et Notre-Dame des Anges, pour tous les groupes qui entament une nouvelle année, pour nous tous ici présents ou devant notre écran, que l'Esprit Saint repose sur chacun de nous et inspire notre désir d'unité. Saint-Esprit, nous te prions. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Pour les Libanais éprouvés par l'explosion du port de Beyrouth, la crise économique et politique, qu'ils s'appuient sur ton amour et ta tendresse pour se relever et construire un avenir meilleur pour chaque Libanais. Notre Père, nous te prions. À l'intercession de Notre-Dame des Anges, de Saint-Victor, de Saint-Augustin, de Saint-Ignace de Loyola, Père très bon, accueille les prières de ta famille et daigne les exaucer toutes. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Juste une petite annonce. Il y aura les quêtes à la fois en corbeille et ensuite les quêtes connectées. Il y a deux dames pour venir chez vous. Donc, si
Accorde-nous, Seigneur, à cette table où tu as préparé pour nous le pain avec le pain. En nous accueillant à ce repas eucharistique, compte-nous déjà parmi les héritiers de ton royaume et les membres de la famille, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par le souffle de ton esprit créateur, tu as ramené tes enfants que le péché avait éloigné. Et ce corps, unifié par la Trinité sainte, c'est le Christ, gloire de la sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église dans ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu es à ta droite du Notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pouvons être livrés dans librement sa passion, il fait le Père, il rend grâce, il le remplit, et le ceci est mon corps, livré pour vous. De nouveau, il rend grâce et adonna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, le pape François, notre évêque Jean-Paul Jean, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui ont quitté cette vie. Nous pensons spécialement à Delphine Junko. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parlons avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, tous membres d'une même famille, d'un même cœur, nous aimons redire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu, un propagé, qui enlève le péché.
péchés du monde. Seigneur, je suis ta vie de te recevoir.
tous ceux qui veulent faire les annonces peuvent venir tout de suite. Entre-temps, on va préparer une petite présentation sur le baptistère sur le PowerPoint. Le groupe Dialogue et Liberté, qui échange dans un esprit libre et constructif sur les problèmes qui agitent notre Église et notre société, vous propose un partage sur le thème Évangile et démocratie. Le jeudi 1er octobre à 20h30 ici, à Notre-Dame-des-Anges, l'entrée sera par les locaux paroissiaux au 208 rue de Pessac. Tout le monde est invité. Je suis à votre disposition pour plus d'explications. Merci. Merci Dominique. Le groupe Père et Pierre va reprendre le 8 octobre à 20h30 ici à la paroisse. Alors, ce sera Père, ce sera moins Pierre, parce que voilà, raison sanitaire oblige. Voilà, donc le 8 octobre, donc ce sont des papas qui peuvent se retrouver pour échanger sur notre rôle d'éducateur, notre vie professionnelle, etc. Et au cours de cette première rencontre, elle sera un petit peu particulière parce que on se reposera la question, quel est notre désir cette année? Que voulons-nous vivre ensemble? Voilà, tous les papas sont invités, donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la messe pour que je vous donne d'autres informations si nécessaire. Maintenant, nous allons regarder une petite présentation, la manière dont notre baptistère a été réalisé par l'artiste Charbel. À propos, je ne dois pas oublier, c'est Emmanuel Lubans qui a fait cette présentation. Donc vous allez regarder tranquillement, un peu de patience, parce que moi aussi je suis là pour... Et comme c'est un baptistère qui est vraiment passé des ténèbres à la lumière de la résurrection, comme quoi la mort est vaincue, le mal est vaincu, et c'est vraiment le triomphe de l'amour et de la vie.
En voyant surtout la colombe, j'ai l'impression que c'est à la fois le Christ et la colombe. Le Christ sur la croix qui se donne entièrement en ouvrant ses bras comme ça, et ensuite la colombe, l'Esprit Saint qui vient nous embrasser, cet Esprit du Christ. C'est le père Charvet, Claude Charvet, qui nettoie le baptistère. C'est-à-dire qu'il faut situer cette mosaïque comme un art sacré dans une église. Et l'art sacré est né avec l'homme, bien entendu. Alors, le travail m'a pris pas mal de temps, 9 mois, 2 mois de confinement, mais je garde vraiment de très bons souvenirs. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie et de souffrance, mais le résultat est là. Et la mosaïque, j'espère qu'elle va traverser le temps. Cher Chapelle, moi ainsi que plusieurs paroissiens sont témoins de votre travail, de votre dévouement pendant tous ces mois pour la réalisation de notre baptistère. Vous vous êtes donné généreusement et ensuite gratuitement pour cette œuvre. Un très 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 grand merci, non seulement pour la mosaïque de baptistère, mais aussi pour tout ce qui concerne la décoration dans notre église de Notre-Dame-des-Anges, par exemple, l'arbre là-bas et partout, c'est lui qui réalise, c'est lui qui se donne généreusement. Un très grand merci à vous, Chapelle, comme un signe de notre reconnaissance, de notre secteur. J'invite le Père Charvet à donner ce petit cadeau pour Chapelle.
tout à l'heure, donc le cadeau. Un grand merci en tout cas aux responsables de cette paroisse, mais surtout aussi aux paroissiens que je connais pratiquement tous. Alors un petit mot donc, concernant cette journée, Monseigneur. Je suis doublement heureux de vous avoir parmi nous, d'abord pour la messe de rentrée, mais aussi j'ai l'honneur vraiment de vous avoir auprès de nous pour la bénédiction et l'inauguration de cette mosaïque. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Révérend Père Achol, Père Claude et Père Rami, donc responsable de la communauté maronite libanaise de Bordeaux, située à Codéran. Chers amis, merci à vous tous d'être ici pour cet événement. Je voudrais, Monseigneur, au début de cette prise de parole, avoir une pensée profonde pour mon pays natal, qui traverse une crise très dure. Il est blessé, et je ne sais pas combien de temps cette blessure va cicatriser. En tout cas, nous avons besoin de vos prières, surtout. Je voudrais aussi, cher Père, Monseigneur, offrir ce travail que j'ai fait, cette mosaïque, à la mémoire de toutes les victimes qui sont mortes ou blessées pendant cette explosion de Beyrouth. Je le dis avec beaucoup d'émotion, mais je sais qu'on n'est pas là, je ne suis pas là en tout cas, pour ça, mais pour parler de ma mosaïque. Alors, ma mosaïque, un artiste a du mal donc à parler de son art. Il aime bien, et notamment quand c'est un travail qui va traverser le temps, comme on dit. Alors cette mosaïque, elle rentre dans l'histoire de cette paroisse, de cette église. Elle fait partie dorénavant de cette paroisse, de cette église. Alors simplement, je ne saurais pas vous expliquer sinon que j'ai voulu illustrer le baptême. C'est quoi le baptême pour moi? Le baptême pour moi, c'est le passage d'un état à un autre. Un baptisé qui arrive, donc il attend l'opération du Saint-Esprit qui va passer sur lui pour sortir des ténèbres vers la lumière. Alors, les ténèbres, représentées par le noir et le gris, l'Esprit Saint, donc la colombe, et après, donc, la lumière, c'est une explosion de lumière, représentée par toutes les couleurs. Alors, je voudrais vous dire aussi que cette colombe qui représente l'Esprit Saint, c'est aussi une colombe de paix. Et permettez-moi, Monseigneur, pour cette occasion, de donner donc une poignée de feuilles d'olivier et de laurier pour cette colombe qui va donner vraiment, je l'espère, la paix et au Liban et à la paroisse et à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Je voudrais citer simplement Bernadette, qui m'a accompagné tout le long de ce travail. Merci Bernadette. Je voudrais remercier aussi mon épouse, Marie-Dominique, qui m'a accompagné donc à la sortie. Je voudrais simplement faire un petit bilan de ce travail-là. C'est 785 heures à genoux, avec des courbatures, des souffrances. Mais c'est derrière moi tout ça. Alors merci à celle qui m'a soigné. Merci Charbel.
pouvoir ressortir de cette église avec un petit signet représentant la mosaïque. Vous pourrez vous souvenir, c'est comme un myosotis, un forget-me-not, un myosotis pour nous souvenir de notre baptême et de cette journée. Voilà, c'est le mèche qui donnera à chacun un signet, qu'il soit petit, qu'il soit grand, tout le monde sera certain. N'hésitez pas. Donc, finalement, je remercie tous ceux qui ont préparé cette belle messe, surtout d'abord l'équipe des familles et ensuite l'équipe des jeunes, le cadet, le collégien, le mèche, le scout. Un très grand merci. Merci surtout à nos jeunes musiciens, Claire et tous les musiciens ici. Merci beaucoup aussi pour le sono et la vidéo à Arthur et Camille et Vincent qui est absent aujourd'hui. Un grand merci aussi à l'équipe d'animation pastorale et à tous ceux, surtout tous les bénévoles et les volontaires qui se sont rendus disponibles pour différents services. Enfin, cher Monseigneur, un très grand merci pour cette belle messe et une très bonne homélie. Nous vous assurons toujours nos prières. Merci. Accueillons tous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et les jeunes vont partir en premier. Ils vont nous montrer la route. Je suis dans la joie.